Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver depuis Rome pour un nouveau journal du synode. Alors depuis hier midi, comme vous le voyez sur ces images, les pères synodaux ont laissé leur soutane au profit d'une simple tenue de clergyman pour se retrouver en circuli minores, des petits groupes pour laisser une place importante aux échanges. Alors concrètement, les 270 pères synodaux sont répartis en 13 groupes de langues, 5 sont anglophones, 3 francophones, 3 également sont italiens, 2 groupes hispaniques et enfin un groupe germanophone. Hier, chaque groupe a élu un modérateur pour présider les débats et un rapporteur pour en faire un compte-rendu. Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, a été élu rapporteur du groupe Gallicus A, c'est la domination latine officielle. C'est l'un des 5 pères synodaux français présents à Rome. Nous l'avons rencontré, reportage. La matinée se termine au Vatican après 4 heures de travail. À la sortie de la salle Paul VI, voici Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille, très touché par les témoignages venus du monde entier. J'ai été très frappé de ce que viennent très souvent, d'une part, la situation des familles qui sont en grande difficulté, les détresses qui sont évoquées, les violences dans les pays. L'enjeu, c'est quelle est la foi que nous pouvons exprimer à travers cela. Direction le séminaire français pour le déjeuner, 20 minutes de bus avant de rejoindre le reste de la délégation française installée ici pour 3 semaines. Dans une matinée comme aujourd'hui, nous avons pu entendre 25 ou 30 interventions successives. Et donc l'attention, forcément, n'est pas identique du début à la fin de la matinée. Et c'est assez bien de pouvoir corriger ces impressions. Monseigneur Ulrich a été appelé par le pape pour rejoindre les pères synodaux. C'est l'occasion de partager sa propre expérience. Le synode provincial des 3 diocèses du nord de la France était pour nous une très riche expérience. Chacun arrive avec son point de vue et a l'impression que si on faisait comme il l'a pensé, tout irait très bien. Et peu à peu, tous les membres du synode, peu à peu, se disent l'important, c'est de se mettre à l'écoute. Une expérience reconnue de tous qu'il mettra à profit dans son groupe linguistique. Monseigneur Ulrich a été nommé rapporteur pour toute la durée du synode. Ces groupes de travail se basent sur le premier chapitre de l'Instrumentum Labori et c'est surtout du contexte sociologique qu'il est question ces premiers jours. Et de ce qu'on a appris des pères synodaux, en particulier des Africains, ont souligné que ce document de travail avait une vision trop occidentale de la famille. Par exemple, en Guinée, c'est un tout autre défi qui attend la famille. On écoute Monseigneur Bala Guilavogui sur le mariage mixte. Nous sommes confrontés à plusieurs défis, mais je parlerai personnellement du défi du mariage mixte, c'est-à-dire le mariage avec d'autres confessions, comme les musulmans, parce que les musulmans sont en majorité chez nous, parce que chez les musulmans, comme vous le savez, il y a la possibilité d'être polygame et tout. Bien souvent, il y a beaucoup de difficultés qui se soldent parfois par la séparation. Et alors, la partie catholique est vraiment en difficulté. Monseigneur Guilavogui qui était interviewé par nos confrères de Sel et Lumière. Le pape François ce matin n'était pas avec les pères synodaux. Comme chaque mercredi, il était place Saint-Pierre pour l'audience générale. Au cours de ces 3 semaines, il effectuera une série de catéchèses sur le rapport entre l'Église et la famille. Le pape a souligné combien les relations civiques, économiques et professionnelles sont très rationnelles, mais aussi très arides et anonymes. Il y a partout besoin d'une bonne dose d'esprit familial. On ne donne pas à la famille le poids qui lui est dû, ni la reconnaissance, ni le soutien. Fin de citation. Dans sa catéchèse, le pape s'est appuyé sur la figure de l'apôtre Pierre, appelé à jeter sans cesse des filets. Que puisse l'enthousiasme des pères synodaux, animés par le Saint-Esprit, donner un élan d'une Église qui abandonne les vieux filets et qui recommence à pécher ayant confiance en la parole de son Seigneur. Prions intensément pour cela. Le pape François qui accompagne donc la réflexion du synode et qui suscite l'enthousiasme de la part des fidèles. Mi ha colpito molto il fatto di insistere sul sinodo, perché il sinodo non riguarda soltanto la Chiesa, anzi tutt'altro, riguarda toute la società attuale. Ce qui m'a touché dans le message de ce matin, c'est l'esprit de famille.
Parce qu'on s'est dit que l'esprit de famille, ce n'était pas simplement cantonné à notre vie familiale, la nôtre, au plus proche. C'était bon pour l'ensemble de la société. Et le pape a bien dit qu'au niveau politique, économique, l'esprit de famille se perdait. In Africa, we love families and we're trying to make sure that we don't lose the family values. So now the Pope is focusing on families and we want to use it to teach our children to come back together as family. Habla mucho sobre la unidad de la familia porque somos la fuente de este mundo. Si los padres hacemos por nuestros hijos, el mundo va a cambiar. Et Monseigneur Tsarazana est conforté par l'engagement du pape au cours de ses premiers jours de synode. Le président de la conférence des évêques de Madagascar était hier sur notre plateau. Pour lui, l'Église doit oser parler clairement. Bon, il faut oser dire la vérité quand même. La réalité, c'est ça. Pour qu'on puisse trouver une solution adéquate à ça. Et qui maintient toujours la vérité de l'Évangile. C'est ça qui est primordial. On ne choisit pas avec l'Évangile. Et bon, voilà la réalité évangélique que Jésus nous a annoncée. Il ne faut pas se laisser tromper par des fausses idées. Mais il faut toujours tenir compte aussi de la réalité. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il ne vous a pas échappé que ce synode suit la 8e rencontre mondiale des familles de fin septembre. C'était à Philadelphie, dans le diocèse de Monseigneur Chaput. Aujourd'hui, il est à Rome pour participer au synode. Lors du rendez-vous quotidien avec les médias, il est revenu sur cette rencontre qui était la raison même du voyage du pape François aux États-Unis. I think the Holy Father was very, very touched by his experience in Philadelphia, and he's going to be, and he's the one who leads the synod. And many, many bishops have come up to me in the course of the last several days who were there or who watched it on television and talked about how positive things were. And that really was the wonderful experience, that we had people who, despite their problems and difficulties, were there to celebrate what the Catholic Church understands by family life, and to witness to the fact that the Catholic understanding of family life gave them strength in the midst of difficulties. Monseigneur Chaput a aussi souligné devant les journalistes l'enjeu crucial du langage lors de ce synode. C'est aussi l'avis de Monseigneur Fuentes, évêque de Minas, en Uruguay. Yo me he puesto como lengua primera español y como segunda italiano. Y entonces ahora, no sé por qué motivo, me pusieron el italiano, pero estoy contentísimo porque me enriquece mucho. Sino que hay un problema que a mí me preocupa, que es el tema de las traducciones. Las traducciones. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta, mucha más cuenta, cuando estoy leyendo, siguiendo en italiano el Instrumentum Laboris, que hay expresiones que traducidas al castellano, al español, que era el que yo conocía, cambian de alguna manera el sentido, o por lo menos no reflejan exactamente el sentido. O sea que esto de traduttore, traditore, el traductor puede ser un traidor, realmente es un tema que pienso que será necesario cuidarlo mucho. La barrière de la langue, la manière dont l'Église parle au monde, bref, le langage, c'est l'objet du billet de Philippine de Saint-Pierre. La question du langage est au cœur de ce synode. Trouver de nouveaux langages pour dire au monde la bonne nouvelle de la famille. Oui, mais un langage qui parle à qui? Ce qui semble offensif ou même agressif en Occident, par exemple, peut être nécessaire et attendu en Afrique. Alors, c'est précisément par groupe linguistique que travaillent désormais les pères synodaux, francophones, anglophones, italophones, hispanophones, mais la langue commune ne suffit pas à faire l'unité. Que l'on songe donc que dans les groupes francophones, on trouve des évêques venus de France, de Suisse, de Belgique, mais aussi du Canada, de l'Afrique ou du Proche et Moyen-Orient. Les défis de la famille dans ces régions sont bien différents. Et le pape a rappelé la règle du jeu. Il ne s'agit pas de chercher à faire gagner ses idées, mais de chercher ensemble la vérité. On comprend mieux la nécessité pour les pères synodaux d'en appeler à l'Esprit Saint afin de ne pas se retrouver comme dans la tour de Babel, incapables de se comprendre les uns les autres, mais plutôt de bénéficier des fruits de la Pentecôte et que chacun puisse entendre les autres dans sa propre langue. Au fond, une feuille de route que l'on trouve déjà au livre de Zacharie, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Merci Philippine, voilà ce qu'il fallait retenir pour vous aujourd'hui. Vous pouvez bien entendu revoir ce journal sur notre site www.ktotv.com. Demain, nouvelle journée de travail pour nos pères synodaux. Rendez-vous donc sur ce plateau à 20h35 pour en parler. Très bonne soirée sur KTO.